Pourquoi on veut changer sans jamais y arriver? Bonjour tout le monde, c'est Soraya, vous écoutez un nouvel épisode de NutriVice. Aujourd'hui, on va plonger dans ce paradoxe que je pense tout le monde connaît. On veut changer, mais on n'y arrive pas. Que ça soit pour la perte de poids, adopter une meilleure alimentation, un projet, arrêter de procrastiner, peu importe. On sait rationnellement que ce qu'on doit faire, mais il y a un truc qui bloque. Et le truc, c'est que c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de discipline. Il y a une partie discipline, effectivement, mais il y a une question aussi de câblage neurologique, de psychologie et d'émotions profondes. Et en fait, dans cet épisode, on va explorer pourquoi on résiste un petit peu au changement, d'accord ? Et surtout, on va voir comment contourner ces mécanismes. Imagine, t'es là un matin, archi motivé. Tu te dis, c'est bon, cette fois-ci, je change, je vais manger mieux, je vais bouger plus, je vais prendre du temps pour moi, je vais maigrir et tout. Au début, tout se passe bien. Les premiers jours, impeccables. Et d'un coup, sans comprendre pourquoi, la fatigue revient, la flemme revient, les vieilles habitudes reviennent. Et en fait, tu te retrouves à repousser ce que tu voulais faire, à annuler, à replonger dans des anciens schémas que tu voulais fuir. Et là, la culpabilité arrive. Je manque de volonté, je suis pas disciplinée, j'ai toujours été comme ça, etc. Mais en fait, c'est pas forcément que tu manques de volonté parce que tu l'as, l'envie, elle est là, elle revient, etc. Mais en fait, c'est un programme inconscient qui tourne en boucle en toi, d'accord ? Il y a l'Institut Max Planck de Leipzig qui a démontré que le cerveau prend des décisions plusieurs secondes avant qu'on en ait conscience, d'accord ? Il y a 95% de nos comportements qui sont dictés par l'inconscient, d'accord ? Autrement dit, les pensées et actions sont pilotées en grande partie par des automatismes profonds. Et c'est pour ça que c'est difficile de changer. Ton corps et ton cerveau cherchent en permanence à rester dans un état stable. Tout ce qu'il connaît, là où il est habitué, là où il est bien. Je vous prends un exemple. Pendant des années, tu as été habitué à voir la nourriture comme une récompense. Et ton cerveau va lutter contre tout ce qui remet ça en question. D'accord ? Quand tu essaies par exemple de manger plus sainement, le cerveau va se dire automatiquement « Oh, c'est dur. Oh, bon, c'est pas grave, je fais un petit écart. » Mais en fait, c'est pas toi qui échoue. C'est juste, en fait, ton inconscient et ton cerveau qui essaient de maintenir cet équilibre naturel. C'est quelque chose qu'il a toujours connu, en fait. Et il y a également un deuxième concept qui est le biais de statu quo. En fait, ça ressemble un petit peu à ce que je vous disais précédemment, c'est que en fait, ton cerveau, il préfère tout ce qui est connu. D'accord ? Tout ce qu'il connaît. C'est un biais psychologique. D'accord ? C'est un biais en psychologie cognitive qui explique que, en fait, pourquoi on reste coincé dans des habitudes qui nous desservent ? C'est parce que ton cerveau préfère tout ce qui est connu. Le cerveau préfère un inconfort connu plutôt qu'un inconnu potentiellement meilleur. Je répète, il a été montré que notre cerveau préfère un inconfort connu plutôt qu'un inconnu potentiellement meilleur. D'accord ? Par exemple, il y a certaines personnes qui restent parfois dans des relations qui les rendent pas forcément heureuses, dans un job qui ne les épanouit pas, dans des habitudes qui parfois leur font du mal, mais elles restent. Parce que l'inconnu est un peu difficile, l'inconnu peut faire peur, même si ces personnes savent que c'est bénéfique. Tu restes dans tes habitudes, d'accord ? Donc c'est très important de connaître tout ça, parce que je vous jure que changer, ça demande quand même un effort. Donc, faut aussi pouvoir comprendre et pouvoir aussi se remettre en question et pouvoir prendre du recul par rapport à ça. On n'arrive pas à changer, mais pourquoi ? Parce que le changement, c'est OK, une prise de décision, des actions et tout, mais parfois quand tu es bloqué, il faut essayer de trouver un moyen de débloquer tout ça. Et en cherchant un moyen de débloquer tout ça, et quand tu te plonges dans tout ce qui est psychologie, neurosciences, etc., tu arrives à comprendre, tu arrives à mettre en place des outils. Je vous donne un autre exemple, tu veux perdre du poids. Mais toi, tu as toujours trouvé du réconfort dans la nourriture. Quand tu essaies de changer ça, ton cerveau, il se met en alerte. Il se dit, mais attends, on a toujours fait ça comme ça, nous. Pourquoi tu veux modifier ça ? On a toujours cherché réconfort dans la nourriture. Pourquoi tu veux modifier ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Résultat, ton cerveau génère du stress et de la résistance pour te ramener à ton ancien comportement. Comment reprogrammer son cerveau pour enfin changer ? Premièrement, créer des micro-changements. Ça aussi, je vous en avais parlé il y a très longtemps. Je vous en parle souvent sur mes réseaux. À chaque fois, je suis là. Faites petit, allez-y petit, allez-y petit. Et c'est souvent des discours qui sont pas forcément mis en avant, dans le sens où ça fait peut-être un peu mielleux, un peu on te tient par la main, mais
pardon, mais c'est comme ça que ça se passe aussi également. Il faut pouvoir accepter que oui, parfois, on peut y aller doucement. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Au lieu de chercher à révolutionner ton quotidien comme ça du jour au lendemain, fais des petits changements. Et parfois, ton cerveau ne va même pas le remarquer. L'université de Stanford, vous pouvez retrouver toutes les études sur Internet qui a prouvé que les micro-habitudes ont 80% plus de chances d'être maintenues sur le long terme. Au lieu de dire, par exemple, je vais arrêter de grignoter, c'est bon, je grignote plus. C'est ça y est, je grignote plus. Tu commences à dire, je vais rajouter un fruit dans ma journée. Parce que tu te doutes bien qu'en disant comme ça, je vais arrêter de grignoter, ouais, tu vas tenir une semaine ou 2. Et je suis gentille, 2 semaines. Ensuite, on reprogramme son identité plutôt que ses actions. Agir selon qui on pense être. Si, par exemple, tu te dis, je veux être plus mince. Bon, ça, c'est une action. Tu veux être plus mince, ok. Mais si tu te dis, ouais, je veux être une personne qui prend soin d'elle, c'est une identité. Qu'est-ce qui fait ton identité? C'est que tu es une personne qui prend soin d'elle. Tu es une personne qui veut aller de l'avant, qui va de l'avant. Tu es une personne, tu vois ce que je veux dire? Alors, je veux être plus mince, c'est assez abstrait. Ok, tu veux être plus mince, bon, ok, d'accord. Ensuite, active le circuit de la dopamine. La dopamine, c'est un sujet tellement tendance. Ça, franchement, ça serait intéressant de parler du circuit de la dopamine parce que je trouve qu'on est dans une société où on devient accro aux shots de dopamine. Bon, là, je m'égare un petit peu du sujet de la perte de poids, mais que ce soit sur les réseaux sociaux, l'immédiateté de tout ce qu'on veut rapidement. Mais franchement, ce serait un sujet hyper intéressant à aborder, même si c'est un petit peu en dehors de la perte de poids. Mais tout ça pour vous dire que le cerveau adore la récompense immédiate. Il veut tout de suite. Donc, plutôt que de fixer un objectif énorme, je veux perdre 50 kilos, je veux perdre 60 kilos, donne-toi une gratification immédiate à chaque petit pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de bien? Aujourd'hui, tu as mangé des haricots verts, c'est très bien. Tu as perdu 500 grammes cette semaine, c'est très bien. C'est très bien, tu as réussi quelque chose. Et en plus, tout le temps, ça, je vous le dis les filles, commencez doucement, essayez de faire des micros-objectifs parce qu'en fait, vous allez récompenser votre cerveau qui va être accro à la dopamine et en fait, ça va vous entraîner à continuer votre perte de poids. Moi, je vous avais fait une vidéo, un réel, une petite vidéo, vous vous rappelez? Ça fait super longtemps où je vous disais que moi, je faisais la méthode 5x5. Mais je rabâche la méthode 5x5, mais parce que c'est vrai en fait. Parce que moi, dès que je voyais 5 kilos en moins, mais comment j'étais super contente. Mais moi, vous croyez les 50, 55 kilos que j'ai perdus, je vous jure que de perdre à chaque fois 5, 10, 15, ça m'a fait plus de bien et plaisir que de me dire « Ah ouais, j'ai perdu 50 kilos ». J'arrive pas à voir, à conscientiser que j'ai perdu 50 kilos. Mais j'arrive à avoir le shot de dopamine quand j'ai perdu 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que moins 50, je le vois pas, je sais pas. J'ai pas eu mon shot de dopamine. Donc, vraiment, jouez avec ça. Parce qu'on est dans une société où on est accro à la dopamine. Jouez avec ça. Jouez avec ça. Il y a des chercheurs de l'université notamment de Chicago qui ont montré que la dopamine est 5 fois plus puissante quand elle est associée à des mini-succès. Et moi-même, je peux vous le confirmer, les 50 kilos, j'arrive pas à les... Je n'ai pas la dopamine des moins 50. Ouais, alors bien sûr, attention, je suis contente d'avoir perdu 50 kilos, 55 kilos. C'est pas ça, mais c'est que juste que la dopamine, le kiff que j'ai ressenti, c'était à chaque fois moins 5, moins 8, moins 2. À chaque fois, j'étais contente. Vous voyez ? On va s'arrêter là pour cet épisode. N'oubliez pas, si vous n'arrivez pas à changer, c'est pas forcément une question de volonté. Il y a tout un programme inconscient qui tourne en boucle. Et ça se reprogramme, d'accord? En utilisant les micro-changements, en activant la dopamine, en se modifiant son identité avant ses actions. On pourra reparler de tous ces sujets, bien sûr, un peu plus tard, dans un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast, à mettre un petit 5 étoiles qui me ferait bien plaisir et qui me mettrait un petit peu de peps à mon podcast. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter NutriVibes. Walou, tchuss.